Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir de A à Z le BTS SAM. Si vous n'avez pas trop commencé encore à réviser vos cours parce que ça vous saoule un petit peu, si vos fiches 4, votre PowerPoint, ça vous passe un peu par-dessus la tête, cette vidéo, elle est faite pour vous parce que je vais vous expliquer vraiment en détail, étape par étape, comment réussir votre BTS SAM, même si vous pensez que vous êtes un peu en retard dans vos révisions. Cette vidéo, on va la faire en deux parties. Premièrement, on va parler des épreuves écrites et deuxièmement, on va parler des épreuves orales, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec les épreuves écrites. Ok, les épreuves écrites, je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de choses qu'il y a à réviser. C'est-à-dire qu'il faut réviser toutes les matières des 2 années de BTS. Et attention pour les petits malins qui se disent « oui, moi c'est pas grave, je m'en fiche un petit peu, je réviserai que les matières de deuxième année, un petit peu avant le BTS, etc. Ça va le faire pour le jour J ». Eh bien non, ça ne va pas le faire du tout parce que tout simplement, dans les sujets du BTS SAM, il y aura obligatoirement, je dis bien obligatoirement, des notions de première année. Il y aura des notions de première année, il peut même y avoir des sujets exclusivement composés de notions de première année. Donc, vous n'avez pas le choix, forcément, il va falloir que vous révisiez vos 2 années de BTS en entière. Comment faire? Imaginez, vous prenez vos livres de cours, vous essayez d'apprendre le livre entier de CGRH. Ok, pourquoi pas, mais ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Maintenant, il faut le multiplier par toutes les matières qu'il y a. Imaginez d'apprendre le livre entier de culture économique, juridique et managériale. Là, ça le fait un petit peu moins. Donc, imaginez si vous devez apprendre tous vos livres de cours des 2 années de BTS, mais c'est absolument impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas tout apprendre. En plus de ça, dans les livres, il doit y avoir 10 à 15% des notions qui sont importantes, qui sont à apprendre. Tout le reste, c'est du blabla, c'est du superflu, il n'y a pas besoin de l'apprendre. Comment j'ai fait moi justement pour avoir de bonnes notes aux épreuves écrites? Eh bien je me suis basé sur des fiches de révision. Les fiches de révision, tout le monde sait ce que c'est, mais très peu de personnes déjà savent les rédiger et savent comment s'en servir. Pour ma part, j'ai rédigé les fiches de révision de tous les cours, de toutes les matières des 2 années de BTS et j'ai eu des bonnes notes aux épreuves écrites. Mais je n'ai pas fait que ça. En plus des fiches de révision, je me suis basé sur des quiz, j'ai fait avec des épreuves blanches et des corrigés. Et ça vraiment, on allie tout, c'est-à-dire qu'on allie l'apprentissage, on allie la pratique, et également je m'étais fait des fiches méthodologiques pour répondre correctement aux questions. Parce que forcément, on ne va pas vous demander de répondre de la même manière que ce soit en CGRH, que ce soit en culture économique, juridique et managériale. Il y a des méthodologies de réponse à apprendre. Je m'étais fait des fiches pour ça également. En plus, l'avantage des fiches de révision, il y a deux choses. Premièrement, vous faites travailler votre mémoire à long terme. Quand j'avais mes fiches de révision, je les relisais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et petit à petit, ça rentrait et on fait travailler la mémoire à long terme. Et la mémoire à long terme, c'est celle qui reste. C'est celle qui va rester le jour de l'examen. Quand vous révisez la veille, le soir, vous avez l'impression de savoir. Le lendemain, vous avez oublié les 3/4. Ça, c'est la mémoire à court terme. À très court terme même pour le coup. Et deuxième avantage des fiches de révision, c'est ce que je vous disais. Dans les fiches de révision, il y a toutes les notions qui sont utiles à apprendre. Il y a 95-100% de la fiche, si elle est bien faite, qui sont à apprendre. Pas comme dans les livres où vous avez du superflu. Donc les fiches de révision, vous ne vous encombrez pas le cerveau avec les trucs à ne pas apprendre, les trucs qui ne servent à rien. Vous apprenez seulement l'essentiel et vous ne vous embrouillez pas dans tout ce que vous apprenez. Ça, c'est un énorme, énorme avantage. Et justement, c'est pour ça que sur le blog, je propose des fiches de révision. 80 fiches de révision qui récapitulent toutes les matières du BTS SAM sur les 2 années. Et en plus de ça, je propose des quiz, je propose des fiches méthodologiques. Et toujours inclus dedans, il y a des BTS blancs avec les corrigés. Tout ce package-là des fiches de révision, je vous assure, vous avez tout pour réussir vos épreuves écrites. Maintenant, il y a une épreuve qui est un petit peu à part, ça va être l'épreuve de CGRH. L'épreuve de CGRH, elle dure 4 heures, elle est de coefficient 4 et elle est un peu particulière. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la plus compliquée des épreuves écrites et c'est même une des épreuves les plus compliquées du BTS SAM. C'est compliqué d'avoir une très bonne note à cette épreuve et c'est pour ça qu'il va falloir que vous vous reposiez sur 2 piliers. Si vous respectez ces 2 piliers, je vous garantis que vous avez au minimum la moyenne en CGRH. Premier pilier, ça va être la méthodologie. C'est une des épreuves du BTS SAM où la méthodologie, c'est le plus important. Si vous regardez le barème de l'épreuve de CGRH, vous allez vous rendre compte très vite que la méthodologie, c'est un point clé dans la réussite de l'épreuve.
Il faut que vous sachiez faire une introduction, il faut que vous sachiez faire la conclusion, il faut que vous sachiez trouver le plan, il faut que vous sachiez vous servir des outils d'analyse et d'analyse de résultats. C'est hyper important. Et deuxième pilier à faire, eh bien justement, ça va être d'apprendre et de savoir se servir des outils. C'est bien beau d'apprendre tous les outils par cœur, c'est même nécessaire, ok? Mais ces outils-là, il faut savoir quand les réutiliser. J'ai vu plein de personnes qui se servaient des outils, qui les savaient par cœur, qui savaient les utiliser, mais ils ne savaient pas quand les utiliser. Ça, c'est important. Quand est-ce qu'on utilise un QQOC, QCP? Quand est-ce qu'on utilise des calculs de coûts? Quand est-ce qu'on utilise un diagramme de Gantt? Peu importe, il faut que vous sachiez quand les utiliser. Ça, c'est vraiment très, très important. Encore une fois, dans la formation que je propose, 15 sur 20 en CGRH, vous allez retrouver des vidéos où je vous détaille la méthodologie complète de cette épreuve. Vous allez retrouver des fiches de révision sur tous les outils de cette épreuve et surtout quand les utiliser. Et vous allez retrouver des exercices, des BTS blancs avec les corrigés, bien évidemment, pour vous entraîner. Ok pour les épreuves écrites. On a vu comment vous allez pouvoir vous préparer efficacement et rapidement. Maintenant, on va passer aux épreuves orales. On va attaquer l'épreuve E4. L'épreuve E4, elle est de coefficient 4. C'est une épreuve orale qui est une des plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'avoir une très bonne note. Quand je dis très bonne note, c'est des 16, 17, 18, 19 sur 20. Et coefficient 4, je peux vous assurer que ça peut vraiment vous donner votre BTS. Pour ça, comment elles fonctionnent ces épreuves? 25 minutes de présentation de vos missions et 30 minutes de discussion avec le jury sur vos stages, sur vos missions. Ok, comment réussir cette épreuve? Encore une fois, 2 points clés pour la réussir. 1. Il faut que vos fiches 4 elles soient impeccables. Quand je dis impeccable, il faut qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, ok? Et surtout, il faut qu'elles remplissent tous les critères de remplissage. Le jury, quand il va regarder vos fiches 4, il va regarder des critères bien précis. Et si vos fiches 4 sont bien complètes et qu'elles n'ont pas de faute d'orthographe, là le jury va se dire ok, il a bien fait son boulot. Et je dis toujours d'ailleurs que les fiches 4, c'est vraiment la première impression que le jury a de vous avant même que vous rentriez dans la pièce. C'est-à-dire qu'avant même que le jury vous ait vu, même s'il vous connaît parce que ce sont vos professeurs, eh ben, ils se sont fait un a priori sur vous, sur votre travail et si vous êtes quelqu'un de sérieux ou pas. Si vous avez des fiches 4 incomplètes et bourrées de fautes d'orthographe, le jury il aura un mauvais a priori sur vous. Et un mauvais a priori, c'est très très dur de s'en débarrasser. C'est comme quand vous commencez l'année dans une classe, imaginez que tout de suite vous vous faites bien voir par vos professeurs. Imaginons que les derniers mois de l'année, vous ne faites plus rien du tout. Ben, vos professeurs, ils ont comme une bonne image de vous, et ils vont mettre beaucoup plus de temps à commencer à vous engueuler, à vous faire des remarques, etc. Ça marche dans l'autre sens aussi. Si vous commencez l'année exécrable, etc., et qu'après vous essayez de vous améliorer, votre mauvaise image, elle vous colle à la peau. Et bien là, c'est pareil. La première impression, c'est primordial. Donc privilégiez vos fiches 4, elles doivent être parfaites. Et deuxième chose, il faut que vous fassiez un PowerPoint de malade. Le PowerPoint, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement une trame pour votre oral. Vous allez vous en servir pour appuyer vos propos et votre PowerPoint, il doit être vraiment professionnel. Donc premièrement déjà, votre PowerPoint, il ne doit pas contenir beaucoup de texte. Pourquoi pas beaucoup de texte? Parce que sinon, déjà de 1, vous allez être forcé, vous allez vous sentir un peu obligé de lire, et ça, c'est pas bien du tout de lire le jour de l'oral. Et deuxième chose, parce que c'est pas ergonomique. Le jury, il n'a pas envie de voir des pavés de texte sur un PowerPoint, c'est pas fait pour ça. Lui, il veut des images, il veut du dynamisme, il veut que voilà, ce soit fluide. Donc ne mettez pas trop de texte dans votre PowerPoint. Et deuxième chose, il y a une certaine structure, encore une fois, à respecter dans le PowerPoint. Vous n'allez pas parler de l'entreprise en dernier et ensuite revenir sur votre mission. Il y a des choses obligatoires à mettre dans le PowerPoint, comme votre organigramme par exemple, des chiffres sur votre entreprise. Donc voilà, forcément, il y a une structure à respecter. Si vous ne la respectez pas, vous n'allez pas gagner tous les points, forcément. Et vous imaginez bien que pour l'épreuve E4, eh bien, et vous imaginez bien que dans le dossier E4 que je vous propose, il y a absolument tout pour réussir cette épreuve. J'ai des vidéos où je vous explique la méthodologie de l'épreuve. Vous avez mon PowerPoint à modifier. Je vous l'ai mis comme ça avec toute la structure, etc. Vous avez juste à rentrer vos informations pour vous l'approprier. En plus, il a été amélioré par un graphiste, donc vraiment, il est de qualité. Vous avez mes fiches 4 déjà remplies, vous pouvez vous en servir comme exemple, vous pouvez les recopier si vous voulez. Vous avez des fiches méthodologiques, etc. Enfin, vous avez absolument tout pour réussir votre oral de A à Z. Et ensuite, on va passer à l'épreuve E5. Ok, l'épreuve E5, c'est encore une autre paire de manches. Elle est beaucoup plus longue.
puisqu'elle va se scinder en plusieurs parties, la préparation sur post-informatique, le jeu de rôle, et ensuite la présentation de la veille informationnelle. Pour cette épreuve, comment ça va fonctionner, comment la réussir? Encore une fois, elle va reposer sur 2 points principaux. Premier point, encore une fois, il faut que tes fiches, elles soient impeccables. Tes fiches de description de projet, il faut qu'elles soient parfaites. Pas de faute d'orthographe, il faut qu'elles soient bien complètes, il faut qu'elles présentent de manière bien générale ton projet, il y a des critères à respecter, il y a encore une trame à savoir. Donc tes fiches, il faut qu'elles soient parfaites. Comme la dernière fois, comme pour l'épreuve E4, ça va être la première impression qui va jouer énormément. Donc tes fiches E4, ça va représenter ce que tu es, qui tu es et comment tu as préparé ton épreuve. Donc, tu n'as pas le choix, il n'y a aucune erreur possible sur ces fiches. Et deuxième chose, il faut que tu saches exactement comment se passe cette épreuve E5. Pourquoi? Tout simplement, le nombre de fois où j'ai entendu des étudiants dire « Ouais, mais les professeurs, ils ne nous avaient pas dit que ça allait se passer comme ça, etc. » Et c'est vraiment vrai pour cette épreuve-là. Personne ne sait, j'ai l'impression, exactement comment elle va se passer. Les professeurs ne l'ont jamais passé, ils ont que les consignes du rectorat qui est un peu déconnecté, j'ai l'impression, des épreuves orales parce que je vois absolument tout et n'importe quoi. Ensuite, les étudiants, ils arrivent, ils s'attendent à quelque chose et en fait, c'est complètement autre chose. Ils n'ont pas les bonnes clés en main pour réussir. Enfin voilà, c'est pour ça qu'il faut que tu saches exactement comment se déroule cette épreuve. Dans le dossier E5, tu vas retrouver mes fiches impeccables, mes dossiers complets, absolument complets. Tu auras tout avec les annexes, etc. Et j'ai fait des vidéos où je t'explique point par point, en détaillant bien précisément comment va se dérouler cette épreuve de A à Z. Je te donne toutes les clés en main, notamment pour faire une bonne conclusion, parce que ça aussi tout le monde l'oublie, mais la conclusion pour l'épreuve 5, elle est primordiale. Vraiment, il y a énormément de choses à apprendre, c'est même la partie de l'épreuve où il y a plus de choses à dire, et en général, les gens après, après le jeu de rôle, ils décompressent. Ils soufflent un coup, ils disent ok, le jeu de rôle c'est bon, je l'ai fait, machin, je vais pouvoir souffler, alors que c'est le contraire, l'épreuve de conclusion, elle est hyper importante, et c'est l'aspect presque le plus technique de l'épreuve. Donc voilà, je vous explique en détail comment elle se passe. Maintenant, 30 secondes pour récapituler comment réussir ton BTS-AM de A à Z. Pour les épreuves écrites, utilise les fiches de révision, entraîne-toi sur des quiz et ensuite entraîne-toi sur des BTS blancs. Pour l'épreuve de CGRH, pareil, utilise la méthodologie et apprends bien les outils et surtout quand les utiliser. Épreuve 4 et épreuve E5. Utilise bien sûr tes fiches, il faut qu'elles soient parfaites, parfaites, parfaites. Tes fiches parfaites, il faut que tu aies un PowerPoint professionnel et parfait aussi, évidemment. Et pour l'épreuve E5, il faut que tu saches exactement comment l'épreuve va se dérouler. Et en fait, pour l'épreuve E4 également, il faut que tu saches toute la méthodologie de l'épreuve dans sa généralité. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je vous propose tout ça, c'est-à-dire les 80 fiches de révision, la formation sur la CGRH, le dossier E4, le dossier E6, je vous propose absolument tout dans un pack réussite complet. Et vous allez voir que niveau prix, c'est vraiment, vraiment avantageux. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce pack complet pour réussir le BTS SAM de A à Z, je vous invite juste à cliquer sur le bouton en dessous et vous allez être redirigé vers la page de récapitulatif de tout ce que contient ce pack. Je vous garantis vraiment, mais sincèrement, qu'avec ce pack réussite, mais vous avez tout pour réussir le BTS SAM. Et ça, je vous le garantis, je vous promets vraiment, il n'y a vraiment que des formations de qualité. J'ai d'excellents retours sur toutes les formations, que ce soit les fiches de révision, les dossiers E4, E6, E5, pardon. Enfin voilà, j'ai vraiment absolument tout fait correctement. J'ai passé des heures et des heures dessus. C'est vraiment de la qualité et je vous assure qu'avec ce truc-là, avec ce pack réussite, vous allez réussir votre BTS. Donc pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!